vous allez bien? Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Donc, je m'appelle Christelle. Ce podcast s'appelle Inspiration et il parle de tricot et de laine teinte à la main que je teins et que je vends dans ma boutique Etsy. Donc, merci de me rejoindre pour ce nouvel épisode. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé puisque je reviens de deux salons à la suite. Et donc, si vous êtes nouveau par ici, bienvenue, merci beaucoup de passer un petit moment avec moi. Donc, j'ai une boutique Etsy dans laquelle je vends la laine que je teins à la main ainsi que des accessoires de tricot. La boutique est mise à jour tous les lundis après-midi. Il y a également une newsletter qui est envoyée tous les lundis à 17 h. Et il y a également un épisode de podcast tous les lundis à 17 h également. Donc voilà, merci beaucoup. Et si vous êtes des habitués, j'espère que vous allez bien. Moi, j'ai eu une période un peu dure. En fait, je savais que faire deux salons à la suite, je m'attendais à ce que ce soit un peu physiquement difficile. Parce que je sais déjà le fait de faire un salon, ce que ça fait. J'avais pas anticipé que j'allais tomber malade entre les salons et que ça allait rendre le truc vraiment compliqué. Donc heureusement j'ai réussi à le faire. Je suis pas encore complètement remise. Aujourd'hui on est dimanche 19 juin. Et alors j'ai passé une semaine depuis que je suis revenue des Bigous de laine, j'ai passé une semaine à ne rien faire. Enfin, ne rien faire. J'avais quand même des choses à faire que je pouvais pas repousser, mais tout ce qui n'était pas urgentissime, j'ai décalé. C'est pour ça qu'il y aura peut-être une petite poignée de commandes qui va partir avec 2 ou 3 jours de décalage. Petite pause. Une des conséquences de ce que j'ai attrapé comme truc, c'est que mon asthme revient à fond les ballons. Donc c'est pour ça que j'ai peut-être l'air un peu essoufflée, mais tout va bien, ça va mieux, je me suis beaucoup reposée, j'ai beaucoup dormi. Je sais que faire 2 salons à la suite, c'est chaud patate. Après, si j'étais pas tombée malade, ça aurait très bien pu le faire nickel. Voilà, en tout cas, ils ont été faits, ils étaient géniaux. Et je pense qu'on va commencer par ça, on va commencer par le débrief des salons. Alors... Porto. Déjà, j'ai eu énormément de chance d'avoir Pauline qui m'accompagne. Ça a été vraiment super. On s'est beaucoup amusé. On a eu le temps de se promener, on a eu le temps de faire plein de trucs. C'était trop sympa. Tout à pied. J'avais trouvé un Airbnb qui était littéralement à 3 minutes du lieu du festival. Beaucoup de montagnes russes émotionnelles pour la marchandise, faire arriver la marchandise à Porto, faire repartir la marchandise de Porto, des petits détails comme le lecteur qui marche pas à l'étranger, le lecteur de carte bleue, heureusement j'en avais un deuxième. Voilà, mais en fait j'ai lu que au croisement de la peur, si vous avez 2 cercles, que vous avez la peur, que vous avez l'inconfort, au croisement des deux, il y a la croissance. J'ai vraiment ressenti ça avec Porto. C'est-à-dire que j'ai flippé ma mère, excusez-moi, mais j'ai flippé ma mère, mais comme une tarée. J'ai eu 3 jours absolument horribles pendant lesquels je savais pas où était ma marchandise. Ça devait arriver le lundi 30 mai. Je suis tombée sur un livreur complètement taré qui a fait n'importe quoi, qui a insulté les gens, etc., qui est reparti sans laisser ma marchandise. Impossible, pendant 3 jours, ça a été dans la nature. Autant vous dire que j'ai pas très bien vécu ces 3 jours. Pour finir, c'est bien arrivé, mais dans un sale état, les caisses éventrées et tout. Et au final, celle qui m'a sauvé la vie, c'est Laura de Woolbags. Donc Laura, si tu regardes le podcast, encore 1000 merci. C'est quand même quelque chose d'assez merveilleux, l'entente et la solidarité qu'il peut y avoir entre les teinturières. Voilà, Laura, c'était l'autre expo. Il y avait 3 exposantes françaises, il y avait également les petits points parisiens. Donc Laura, c'est l'Indiana Jones elle est incroyable, elle est allée toute seule
faire son festival, ok. C'est une warrior de ouf. Et alors, franchement, elle m'a juste sauvée, quoi. Elle m'a permis Elle m'a mis en contact avec DHL, puisque c'était, je vais balancer, alors c'était UPS, ils ont fait n'importe quoi. Voilà, UPS. Si vous avez prévu de faire des trucs avec UPS, non, c'est nul. Donc DHL m'a mis en contact avec son commercial, qui devient mon commercial aussi. Elle m'a fait profiter de son compte pour réexpédier la marchandise. On s'est arrangé entre nous, et elle m'a filé des cartons. Non mais, encore un énorme bisou Laura, heureusement que t'étais là. Et puis Pauline en soutien émotionnel indéfectible. C'était vraiment génial et qui me disait, tu sais, je parle pas très bien portugais et tout. En fait, elle a géré comme une chef, elle passait de l'anglais au portugais, au français, franchement, même un peu d'espagnol. C'était top, franchement génial. Après, c'était un salon très sympa, c'était une expérience fantastique. Je peux pas vous expliquer le sentiment grisant que c'est de partir. Parce que, franchement, j'ai toujours eu envie de voyager pour ma vie professionnelle. Dans mon ancien travail, je voyageais un petit peu, mais pas beaucoup. Mais là, le fait de voyager, d'organiser tout ça, et c'est juste parce que c'est mon travail, c'est moi qui ai tout créé, etc. Donc de mon propre fait, de voyager pour mon boulot que j'ai créé, ah là là, je peux pas vous expliquer comment j'étais, mais comme une folle dans le taxi pour aller à l'aéroport. J'étais là, mais je prenais conscience du truc, c'était hyper grisant, c'était merveilleux. Donc je sais pas combien de temps je ferai ça dans ma vie. Tant que ça marche, je serai là. Mais c'était absolument grisant et c'était hyper kiffant comme expérience. C'était un truc de fou. Un truc de fou. Donc voilà, le salon, ça s'est très bien passé. Bizarrement, je m'attendais à ce que ce soit beaucoup plus fatigant d'être dans une autre langue toute la journée, parce que moi j'ai changé qu'en anglais. Pauline, elle faisait un peu d'anglais et beaucoup de portugais. J'étais fatiguée, mais j'étais pas plus fatiguée. J'avais l'impression même que j'étais moins fatiguée, mais peut-être parce que j'étais aussi dans l'excitation du moment, quoi. Parce qu'on a fait une soirée après, franchement, j'étais pas autant fatiguée qu'un salon que par exemple Rambouillet. Rambouillet, j'étais mais à ramasser la petite cuillère. Mais ça s'explique aussi parce que à Rambouillet, j'étais dans un courant d'air toute la journée. Donc voilà, mais je m'attendais vraiment à vivre le truc de façon beaucoup plus fatigante. Là, non, et puis en plus, on était vraiment bien situés, tout c'était trop bien. Alors, en termes de business, c'était pas top, mais je m'y attendais. J'ai amené beaucoup trop de marchandises pour mon prochain festival à l'étranger. J'ai su pendant que j'étais au Portugal. C'est Barcelone au mois de novembre, donc je suis très contente. Pour Barcelone, je ne ferai pas la même erreur. Je prendrai beaucoup moins de marchandises, moitié moins. Parce que ce sont des premiers salons. C'est comme l'équivalent d'un premier salon en France. Le premier salon que j'ai fait en 2017, j'ai fait un chiffre d'affaires qui était à peu près celui que j'ai fait au Portugal. Donc c'est assez logique, quelque part. Les Portugaises, les Portugais me connaissent pas, découvrent ma laine. Donc il y avait aussi beaucoup d'Espagnols sur le salon. Je pense qu'au moins facilement entre un tiers et la moitié des visiteurs étaient espagnols. Et voilà, donc c'était vraiment super. Les organisatrices Johanna et Maria sont des amours. Il y a vraiment une communauté tricot au Portugal qui est hyper attachante. Elles sont adorables, elles sont très soudées. Il y avait notamment pour l'édition virtuelle du salon un patron qui avait été créé pour l'occasion. On pouvait repérer... On en a vu avec Pauline, je sais pas, au moins 20 patrons comme ça. Donc il y a vraiment un phénomène de soutien. Donc c'est une toute petite communauté tricot qui est en train de se développer. Mais hyper sympathique, qui soutient beaucoup les créateurs et les teinturiers et teinturières. Vraiment très attachante. Donc clairement, c'est un festival que je referai avec grand plaisir.
Surtout que maintenant, en fait, quand je vous parlais de croissance, c'est croissance plutôt dans le sens développement personnel. Maintenant, déjà, les salons en France me paraissent beaucoup moins intimidants d'un point de vue logistique et tout ça, ce qui est logique. Et même, je me sens beaucoup plus en confiance par rapport à Barcelone, par exemple. Ça m'a permis de poser des jalons, de créer des références, en fait, pour pouvoir m'organiser pour ce type de salon. Donc voilà, qui sont différents, en fait, des salons français, c'est pas du tout les mêmes objectifs, on n'approche pas les gens de la même façon, mais c'est quand même hyper sympa, hyper sympa. Alors, du coup... Ensuite, je suis revenue, je suis tombée malade. En même temps, j'ai eu une otite. C'est le sort s'est acharné. Du coup, j'ai quasiment rien pu faire de ce que je voulais entre les salons. Juste dormir, me reposer, passer la journée au lit en espérant que je serais suffisamment sur pied pour pouvoir faire Bigoudelaine et que ce soit pas le Covid. C'était pas le Covid. J'ai fait plusieurs tests, à chaque fois c'était négatif, c'était pas le Covid. Donc, on a pris la route le vendredi, c'est mon mari qui a conduit, donc comme ça, moi, j'étais quand même pas trop... voilà, puis ça allait quand même mieux. On s'est installé vendredi, Solène et Charlotte donc étaient aux petits soins, c'était une très jolie salle. C'était un petit festival, mais vraiment bien agencé. Moi, j'avais un stand qui était très bien. Et puis, c'est un salon qui était vraiment cool, vraiment très cool. Donc, c'était à côté de Vannes. Et on était au bord de la mer, en fait. Hein. Nous, on avait pris une location à 20 minutes à peu près. Et on roulait encore 20 minutes et on était sur une presqu'île. Et on a pu profiter avec mon mari et mes enfants d'un petit dîner face à la mer et tout. C'était trop sympa. Donc voilà, et puis après c'était vraiment génial parce que ça me fait toujours ça quand je fais des salons dans des parties de France où j'ai jamais été en salon. Quoique Morbihan, je crois que j'avais jamais été non plus. C'était hyper cool de rencontrer des personnes que je connaissais soit par échange de mails, soit par Instagram. Donc c'était vraiment hyper cool et merci beaucoup à tous ceux et celles qui sont venus sur le stand. C'était un vrai bonheur de vous voir. Et puis voilà, c'est un salon qui a très bien marché. Pareil, je remplis l'année prochaine avec grand plaisir. Donc voilà, c'était vraiment super cool. Et puis très bien organisé, vraiment super. Solène et Charlotte avaient prévu les repas pour les exposants le midi, donc ça c'est hyper sympa parce que c'est vrai qu'on sait jamais en tant qu'exposant quand est-ce qu'on va pouvoir manger. Parce que tant qu'il y a du monde on reste en fait, donc c'était très cool. J'ai eu de la chance d'avoir l'aide de Jocelyne et de Laetitia donc sur le stand avec ma fille. À un moment donné je me suis demandé si c'était pas un peu trop et au final non, il y a eu un moment le samedi, on n'était pas trop de 4 sur le stand, surtout que c'était quand même un grand stand, donc très bien, vraiment très bien. Voilà, et donc on est rentré, ça c'était hyper dur, on est rentré le dimanche soir parce que les enfants avaient école, mais surtout mon mari avait une réunion le lundi matin. Donc voilà, il a fallu qu'on rentre le dimanche soir. Ça c'était dur, punaise, c'était trop dur. C'était trop dur. Et donc voilà, depuis lundi, je fais l'étoile de mer dans mon lit. J'avais pas mal de petits trucs administratifs à faire, et puis commencer à organiser la mise à jour d'aujourd'hui pour vous. Bon, qui sera demain pour moi. Alors du coup, je vous en reparle un petit peu plus tard dans l'épisode, mais on va faire une mise à jour en 2 parties, parce que beaucoup de choses et Christelle pas au top, donc pas eu le temps de tout faire cette semaine. Voilà. Et quoi vous dire d'autre sur les salons? Je vais vous montrer ce que j'ai acheté, parce que je me suis bien lâchée sur les salons ce coup-ci. Je me suis bien lâchée et c'est très cool. Des trucs super sympas. Bon, ça, je vous remonte juste après. Alors, je vais peut-être commencer par le Portugal et après, je vous montre la Bretagne. Ce que j'aime beaucoup avec le salon au Portugal, c'est que c'est vraiment c'est un petit salon. Hein. C'était aussi grand que les Bigoudelaine, en fait. Il n'y avait pas plus d'exposants. C'était pas un énorme salon.
Par contre, c'est un salon, comme finalement la communauté tricot au Portugal est assez naissante, la communauté telle qu'on l'entend nous, c'est-à-dire connecter Ravelry, machin, laine teinte à la main, tout ça, c'est assez nouveau. C'est un festival qui est très international, il y a beaucoup d'exposants et de designers qui viennent d'autres pays. Donc, il y avait notamment Earth Yarns, voilà, qui fait des... entre autres choses, des laines autorayantes comme ça, qui a des trucs très sympas. Donc moi j'ai pris... je leur ai pris deux... alors je vais vous montrer le milieu parce que c'est ça qui fait que c'est beau. Parce que là on voit pas comme ça. Quand on regarde comme ça on fait waouh. Donc ça, c'est vendu en kit de 2 petites pelotes pour faire des chaussettes autorayantes. Donc très très joli. C'était un stand qui était juste à côté de moi, donc on a discuté un peu et tout, et en fait moi je suis un peu con, un peu débile. Je pensais comme les autres étaient des personnes qui étaient plutôt comme moi, teinturiers indépendants. Je suis allée les voir en leur disant oh c'est vachement bien ce packaging, c'est vous qui le faites faire et tout, c'est cool, comment vous faites, tout ça, c'est trop bien. Puis le monsieur très gentil me dit bah en fait c'est notre équipe marketing qui s'en occupe. Et moi j'ai ah bon, vous avez des gens pour le marketing, c'est genre un autre level là. Je dis oui bah on a quand même 1500 points de vente dans le monde. Et alors là ok d'accord, donc en fait pas du tout indépendant, pas du tout, voilà, très gentil, hein, très gentil mais pas du tout indépendant et pas du tout petit, hein, voilà. Donc ils ont des gens qui font du marketing, ils ont des gens qui font de la com, ils ont des gens qui font du développement de produits, c'est une vraie société, une grosse société. Ça fait du bruit, pardon, excusez-moi. J'arrive pas à me trouver une solution pour vous montrer. Après, il y avait une dame qui était... une fille qui était portugaise d'origine mais qui avait vécu longtemps en Écosse, donc Diana, et qui est revenue après le Brexit, et donc sa marque s'appelle Love Bugs Yarns. Hop, Love Bugs Yarns, si on voit. Voilà. Et en fait avec Pauline on a craqué, alors c'était rigolo parce qu'avec Pauline on craquait sur les mêmes coloris. Donc j'ai un écheau comme ça et un écheau comme ça, ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Il y a un Aran et une fingering. Après il y avait Ushitita qui est une marque de laine que j'aime d'amour depuis très longtemps. J'avais jamais acheté de laine chez elle. Mais voilà la beauté quoi. Juste magnifique. 2 échos. Voilà. Après j'ai acheté un bouquin. Ça faisait un moment que je voulais le prendre ce livre. Et là c'était l'occasion. C'est Traditions Revisited d'Alex Bird. Et donc bah, elle était là Alex Bird. Donc elle me l'a signé. Trop cool. Alors c'est cool parce qu'on a discuté, c'était voilà les designers qui faisaient, donc Alex Bird typiquement elle faisait un atelier sur la technique de la rosimine. C'était génial de pouvoir discuter un peu avec elle et tout, elle est vraiment hyper sympa. J'ai discuté avec 2 autres designers aussi, Florence Perling, qui a créé un châle, je vous mettrai la référence en fait, qui ressemble à un espèce de patchwork de jacquard. Trop beau. Donc elle était là, c'est pareil, on a discuté, elle vivait à New York, elle est revenue vivre à Londres et donc c'était très sympa de lui parler. Il y a également une autre designer qui s'appelle Marina Storm qui fait des choses très jolies. Elle avait notamment un très beau t-shirt tricoté avec un motif de feuilles, j'adore le motif de feuilles, donc voilà, c'était très sympa. Après j'ai acheté 2 tresses d'une dame qui teint au Portugal, qui s'appelle Tanta. Donc je lui ai acheté 2 tresses comme ça, alors celle-là elle est vraiment magnifique. Et puis l'autre je lui ai prise parce que ça m'a vraiment fait penser à mon coloris du mois d'août de l'année dernière, My Taille Bleue. Donc voilà, c'est 2... Et il y avait beaucoup de couleurs comme ça en fait, il y avait beaucoup de couleurs comme ça, et d'ailleurs moi sur mon stand c'est les couleurs comme ça qui sont parties en premier.
J'ai l'impression que c'est vraiment ce que les gens avaient envie de voir. Voilà, et après, ben, je me suis fait plaisir chez Woolbags parce qu'elle avait des mini trop jolies. Les couleurs étaient vraiment sympas. Et du coup, je me suis pris un super gros bouquet de mini. Alors attendez, parce que hop, ils ont un petit peu souffert. Je vous les mets bien. Je sais pas ce que je vais faire avec. Je me suis demandé si j'allais pas faire le cas mystère d'Hélène Stewart avec. À mon avis, j'en aurai assez entre les mini et les chevaux pleins. Mais enfin, voilà, j'ai fait un kit comme ça, trop beau. Je peux pas vous dire la couleur des mini parce qu'il n'y avait pas d'étiquette, mais je pense que si vous allez sur le nuancier de Laura, vous allez les retrouver. Et les chevaux pleins s'appellent Poussière de lune. Et tout en stélina. Voilà, c'est trop beau, j'adore. Trop joli. Donc, voilà pour le Portugal. C'était quand même un bon craquage, hein. Super beau craquage. Hop. Et ensuite, alors, en Bretagne. En Bretagne, j'étais plus raisonnable. La Bretagne, j'étais plus raisonnable. Alors, j'ai craqué chez Laine de Moute, qui fait ce truc trop cool. Ça s'appelle un hot dog. Hot dog chaussette, j'adore. Donc, il y a un petit sock blank de 50 grammes avec un mini pour faire des chaussettes. Donc, voilà. Et celui-là s'appelle The One Who Burned. Et trop cool. Et ensuite, bah, j'ai craqué chez Célène, parce que Célène, elle fait des trucs de ouf. Et ça fait un moment que à chaque fois que je vois ce qu'elle fait, j'adore. Donc cette fois-ci, j'ai arrêté de résister et j'ai craqué. Donc j'ai pris 2 kits de mini. J'ai pris celui-là dans les tons très automnaux, absolument magnifique. Et celui-là dans les tons un peu plus rose bordeaux, trop beau aussi. Et je lui ai pris 2 kits de chaussettes. Et celui-là. Et celui-là. Donc, franchement, le truc avec Cécile, ça me fait ça. Certaines teinturières que j'adore comme ça. Le plus dur, c'est de choisir, en fait. Et plusieurs fois, je me suis retrouvée devant son stand à juste avoir un coup de cœur pour genre 10 trucs, puis repartir sans rien parce que j'arrivais pas à choisir. Donc là, je me suis dit, non, c'est bon, je vais arrêter de faire ça. Je fais ça avec Ludivine déjà. Je vais arrêter de faire ça. Je vais, je choisis. Et là, bah, j'ai choisi. Donc voilà. Alors, je voulais vous montrer aussi, vous savez, mon dernier projet de filage, qui est là, d'ailleurs. Je sais pas si vous le voyez. Non, on le voit pas, il est juste au-dessus. C'était de la fibre de chez Hello Yarns, que j'avais vraiment adoré. Et je m'étais dit, oh, après tout, je vais quand même aller voir ce qu'elle fait en ce moment. Qu'est-ce qu'elle vient? Bah, j'aurais pas dû, hein, parce qu'elle fait un club. Je me suis dit, oh, tu peux bien. Voilà. Vous savez, votre cerveau, quand il veut vous faire des trucs qui sont pas forcément raisonnables. Donc, je l'ouvre avec vous. Je l'avais pas encore ouvert. Donc voilà, c'est le club du mois de mai. C'est le club du mois de mai, donc je suis abonnée au club. Ça veut dire que je vais avoir un truc par mois. Et ça, c'est le coloris du mois de mai. Donc, on ne le voit pas super bien tant qu'on le déplie pas, en fait. Ça me fait toujours penser à des intestins. Quand ils sont pas en tresse. Mais voilà, je me suis dit qu'on allait découvrir le coloris ensemble. Oh, c'est beau. C'est beau. Franchement, c'est beau. J'adore. Voilà, là c'est l'intestin grêle. C'est très joli. C'est très joli. Très joli. Alors après, ce qui est génial quand on file, c'est que suivant la façon dont on décide de gérer les couleurs, on peut se retrouver avec un truc qui va faire des rayures, on peut se retrouver avec un gradient, on peut se retrouver un truc où tout est mélangé, on peut se retrouver avec... Je veux dire, on a un champ des possibles qui est juste énorme. Tellement énorme que c'est pareil. Ça peut avoir un effet un peu paralysant.
Mais c'est possible de planifier vraiment très en détail la façon dont on va aborder un projet de filage, suivant ce qu'on veut pour le fil ou même ce qu'on veut pour l'objet fini. Donc c'est assez grisant. Moi je me suis acheté pas mal de bouquins sur justement comment est-ce qu'on pouvait planifier les choses, quelles étaient les différentes options qu'on avait, etc. J'ai toute cette partie de ma bibliothèque en fait qui est dédiée au filage. Et donc voilà, pour l'instant je suis en train de filer mon intestin de céréales fileuses. Donc qui se mélange de soie, chameau, alpaga, enfin qui est très très beau. Je pense que je mettrai ça sur mon rouet en prochain projet. Et ce qui est cool, c'est qu'en fait, je m'étais dit que cet abonnement, il allait aussi me permettre de donner un peu de rythme à mes projets et de me motiver pour... voilà, maintenant j'ai envie de le mettre sur le rouet. C'est pas nécessairement... les couleurs que j'aurais choisies, mais je pense que c'est important de pas forcément rester tout le temps dans les couleurs qu'on aurait choisies, parce que sinon je sortirai jamais du rose, du orange et du violet. Voilà, donc si je n'ai pas quelqu'un à un moment donné qui me dit « Tiens, prends ça !» je resterai toujours dans les mêmes couleurs. Donc, et c'est important de sortir de sa zone de confort, hein, voilà. Surtout que j'aime ces couleurs-là, non pas parce que ça me va pas spécialement bien, le violet par exemple, c'est vraiment parce que j'aime cette couleur. Mais c'est pas non plus ce qui me va le mieux. Et typiquement, ce genre de couleur, ça me va assez bien. Donc voilà, surtout depuis que j'ai changé de couleur de cheveux. D'ailleurs, vous le voyez pas, mais juste avant Porto, j'étais rose. C'est parti, en 2 shampoings, c'est parti. Et je suis devenue beige rosé. D'ailleurs, on voit même plus, je suis juste beige. On voit même plus le rosé. Je suis pêche. Vaguement pêche. Ça doit être ça la couleur. Vaguement pêche. Bon alors, voilà pour le débrief des salons. Ce que je voulais vous dire de plus, je voulais vous faire un petit débrief projet et aussi vous dire ce qu'il y aura dans la boutique. Donc, étant donné que j'avais prévu quand même, j'avais tout un pour les 2 salons avant de partir pour Porto. Donc ça veut dire que j'avais surdimensionné Porto par rapport à ce que j'ai effectivement vendu. Donc ça veut dire que j'ai beaucoup de laine qui reste. C'est pour ça que c'est plus raisonnable de faire 2 mises à jour plutôt qu'une seule. Parce que une seule mise à jour, je pense que déjà physiquement je vais pas avoir le temps de la faire. Et il y a vraiment beaucoup de choses. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est que demain, donc pour vous, aujourd'hui, ça va être la mise à jour spéciale châle. Puisque si vous attendez les kits pour notamment le cas de mystère d'Hélène Stewart, je vous avais dit que ce serait le 20, donc ça sera effectivement le 20. Donc ils sont là, je vais vous les montrer. Et j'ai également tout un bac d'autres choses, des kits pour faire d'autres châles, et puis des échevaux seuls. Voilà, donc ça va être la mise à jour du 20. Et le 27, il y aura Emma Ball, avec plein de nouveaux produits, y compris des pochettes à aiguilles. Et ça, je vous les présenterai dans le prochain podcast. Et des kits laine mohair pour faire les Love Notes, les Rocky Tea, les Floodlight Tea, qui sont finis, les Floodlight Tea, Perny le porte. Il est là. Donc... ça, je vous le ferai la semaine prochaine. Donc, voilà. Donc, cette semaine, châle et chevaux seuls. Et la semaine prochaine, kit laine mohair et Emma Ball. Ça me permettra d'ailleurs de reteindre le coloris Dirty Rainbow que j'ai utilisé pour tricoter mon Floodlight Tea. Parce que vous l'avez vraiment adoré. J'ai tout vendu à chaque fois, j'ai tout vendu à Porto, j'ai tout vendu en Bretagne, au Big Good Laine. Donc je vais en refaire pour la boutique pour qu'il y en ait lundi prochain. Voilà, comme ça, si vous voulez faire le même, vous pourrez. Voilà, donc je vais vous montrer les kits qui seront dans la boutique, qui sont dans la boutique aujourd'hui. Et ensuite je vous montrerai, et j'ai quand même pas mal avancé sur mes projets, donc on fera un petit point projet aussi. J'ai pas encore donné des noms aux différents kits d'Hélène Stewart, donc je vais vous les présenter en vous disant les coloris.
Et puis je pense que je leur donnerai des noms dans la boutique quand je les mettrai en ligne aujourd'hui et demain. Alors le premier kit que je vous présente, il est tout doux. C'est vraiment un kit pour faire quelque chose d'assez doux et pastel. Vous avez le coloris By the River, Lueur, Lune du Loup et Miss Jane. Donc ça, j'en ai 2 coloris comme ça. Moi, j'ai pas choisi en fait. J'ai envie de le faire, ce calmystère, mais j'ai pas encore choisi. J'avoue que celui-là me plaît beaucoup. J'aime beaucoup le côté tout doux. Donc j'avais pas décidé, mais en fait je vais vous montrer, il y en a d'autres que j'aime bien aussi, donc je sais pas encore, je vais voir. Mais celui-là c'est un bon candidat, je le trouve vraiment joli. Et puis en fait c'est des coloris que j'apprécie énormément parce que c'est des coloris... By the River, c'est le coloris que j'avais créé pour Porto. Et en fait c'est une base un peu bleu, gris-bleu, violine on va dire, avec vraiment une poussière de speckles comme ça, comme pour les kits Magnolia Chunky Shimmer. Lueur, vous le connaissez, c'est le coloris de l'almanach du mois de février de l'année dernière. Lune du Loup, hein, vous le connaissez aussi. Et Miss Jane, ça apporte vraiment un petit côté doux et voilà, donc j'aime vraiment beaucoup celui-là. Je vais peut-être choisir celui-là en fait. J'en ai 2. Alors à chaque fois les bases au maximum sont les mêmes. Là dans celui-là par exemple tout est extra fine fingering sauf Lune du Loup qui est sur Paul Wars. Mais franchement la différence se fait même pas à l'œil nu, la différence se fait plutôt au toucher. Et encore si vous avez un toucher assez... Paul Wars va juste être un petit peu plus, avoir un toucher un peu plus rustique que extra fine fingering qui elle pour le coup est ultra moelleuse et douce. Alors après j'en ai un autre. Qui s'appelle Lagon. Celui-là, il a un nom. Il s'appelle Lagon, il faisait partie de ceux que j'ai présentés sur mon compte Instagram. Et donc, vous avez Lily Pond, vous avez Iroise, qui a un coloris que j'ai créé pour la Bretagne, Iceberg Cocktail et Egg Marine. Voilà, très évocateur de mer, ouais, de lagon. Après vous en avez encore un autre assez doux, plutôt qui tire un peu sur les violets rosés, avec pervenche, violette, Fawn and Flowers et secret. C'est pareil, j'en ai 2. Je trouve que c'est des palettes de couleurs qui vont bien pour Hélène Stewart en fait. Je sais pas pourquoi dans mon esprit, quand je me projette dans un design à elle, je me projette souvent avec des choses douces, pastel. J'ai du mal à appliquer des... Enfin pour moi elle a vraiment un univers qui est complètement différent et j'aurais du mal à aborder ses patrons avec du fluo par exemple, ce qui... A priori il n'y a pas de souci, je veux dire, on pourrait. Mais je sais pas, c'est comme si elle avait vraiment un univers un peu tendre comme ça. Alors après, j'en ai encore un doux. Voilà, je vous dis, c'est ce que ça m'a inspiré. Qui est assez proche finalement de celui que j'aime bien. Peut-être un peu plus, je sais pas comment dire, plus frais, plus... Bon, il est très proche. En fait, ça c'est le kit Almanach. Je vais l'appeler le kit Almanach parce que dedans il y a Beach Treasure, il y a Teacup, Lueur et Lune du Loup. Ce sont que des coloris de l'Almanach. Je pense qu'ils vont faire quelque chose d'assez tendre aussi, très joli. Voilà. Je sais pas ce que je vais en faire là, je sais plus où les mettre. Alors après, on va arriver dans des choses un petit peu plus automnales, si vous avez envie de ça. Alors il y a celui-là. Lui c'est secret, fer forgé, griotte et copper clouds. Voilà. Après je vais en avoir un très proche qui va être quasiment identique. Sauf qu'à la place de secret, on va avoir Fawn and Flowers. Donc fer forgé, Fawn and Flowers, copper clouds et griotte. Un autre automnal
avec écureuil, lily-pande, tourbillon et fer forgé. Alors tourbillon, c'est un nouveau coloris que j'ai créé pour faire des nouveaux kits Magnolia Chunky qui seront donc en boutique la semaine prochaine. C'est une base beige, jaune pâle à beige, avec un tourbillon de speckles automnaux. Voilà, qui va se comporter comme shimmer en fait. Donc voilà, ça c'est encore un kit plutôt automnal. Je ne sais plus où les poser. Je ne sais plus quoi faire d'eux. Voilà. Après, il y a le kit Terracotta qui était sur mon compte Instagram. Et donc là, on a Chinon, Desert Rose, Secret et Miss Jane. Après, on avait le kit Light My Fire. Voilà, on a Beurre de Micelle, qui est un coloris que j'ai créé pour la Bretagne. On a Bouton d'Or, Lueur et Eiffel. Je crois que je l'avais. Oui, Eiffel. Après, on va en avoir dans les bleus. Plutôt très doux et très pastel, mais dans les tons bleu-vert. On a Teacup, Egg Marine, Pervenche et Seine Brumeuse. Voilà, et alors ensuite, je vais peut-être pas tous vous les sortir parce qu'ils sont assez proches, vous les retrouverez dans la boutique. Voilà, je vais en avoir 2 ou 3 qui vont être dans ces tons-là, un peu pastel. Donc il y a Beurre de Micelle, Abricot, Flamingo Sunset et Sugar Candy. Flamingo Sunset, vous le retrouverez également la semaine prochaine dans les kits Mohair, laine Mohair. C'est un nouveau coloris qui est rose orangé, qui est trop sympa. Et voilà, et donc bah oui, je pense que je vous ai fait le tour des kits. Vous n'hésitez pas, oh là là, tout est en train de tomber. Je vais essayer de pas les mélanger parce qu'après je vais avoir du mal à retrouver qui joue avec qui. Je les ai pas attachés ensemble pour pouvoir vous les présenter plus facilement. Mais, il va falloir quand même pour quand je vous les enverrai. Voilà. Donc ça c'est pour les kits Helen Stewart, donc qui sont en boutique, ça y est. Voilà. Et alors, ce que je voulais vous montrer d'autre comme kit en boutique, j'aurai un kit, vous vous rappelez le châle Westfjord Wanderer, donc c'est le très grand châle qui prend 7 écheveaux de Steven West et que moi j'ai fait avec 7 écheveaux mais de 7 textures différentes. Donc il y aura un kit dans la boutique en lune du loup. Voilà, donc les bases sont Silk Kid Fluff, Merino Siak et Soie, Slub, Stellina, Suri et Soie, Mohair et Soie et Merkid. Voilà, j'aurai les kits de mini que j'avais préparés pour Bruxelles, que vous aviez adoré à Bruxelles, donc j'en ai refait et ils seront dans la boutique, j'en ai pas mal. Voilà, j'ai fait aussi des écheveaux tout seul, donc vous aurez des quantités pulls de lune du loup en BFL et soie, une quantité pull. Vous aurez pareil à chaque fois des quantités pulls, j'ai fait pas mal de Silk Kid Fluff, donc je les teins sur le coloris acier. Silk Kid Fluff c'est cette base qui est un peu cousine du mohair et soie, mais qui est fingering en épaisseur, elle fait 350 mètres pour 100 grammes, et qui est en fait un grand fil, un gros fil de soie, filé avec du mohair. Donc elle a ce côté, elle a le côté avec un halo, mais c'est surtout qu'elle est hyper... pardon. Pardon. Elle est hyper lumineuse. Voilà. Et donc sur cette base, je me suis amusée. C'est une base qui aime bien les coloris assez clairs en fait. Et j'ai teint casse-noisette dessus. C'est trop beau. J'ai teint Teacup dessus. Et j'ai teint un Miss Jane, mais en épuisement, puisqu'il a une légère brume de speckles rouge. Mais c'est très léger. Hein. Très très léger. Comme des taches de rousseur. Vous pourrez retrouver également pas mal de Electric City, qui est également un coloris que j'avais fait pour Sipenit à Bruxelles. Donc il sera dans la boutique. J'ai refait des kits pour
lui. C'est le châle Summer Crush, donc parfaitement de saison. Oh d'ailleurs, heureusement là, on est dimanche matin, la chaleur est retombée, heureusement, parce que hier c'était atroce. J'espère que vous n'avez pas trop souffert de la canicule. Là c'était vraiment horrible hier, là on respire. Donc j'aurai des kits dans la base single pour faire ce châle, j'en aurai 2. Et enfin, je vais avoir des kits, je vais tourner ceci pour que vous puissiez voir. Je vais avoir des kits pour faire Kala, qui est donc là. Qui est le châle de la designer Moonstruck Knits, que j'ai tricoté avec cette base extrêmement précieuse qui est alpaga soit cachemire DK. Donc c'est un châle qui est vraiment magnifique, qui est hyper agréable à tricoter. Et donc je vous ai fait des kits pour que vous puissiez tricoter le vôtre. Hop, je reviens par ici. Voilà, donc il y a 2 coloris. Donc il faut 4 écheveaux. Je vous ai fait le coloris blush. Voilà. Et je vous ai fait le coloris que j'ai utilisé pour le mien, qui est Cute Foxy. Voilà. Et donc il me reste quelques kits. J'avais fait Lune du Loup aussi. Lune du Loup c'est tout parti. Mais il m'en reste, donc ça je peux en faire en précommande si vous le souhaitez. Voilà. Et voilà pour la mise à jour de cette semaine. Donc ça fait déjà une belle mise à jour post-salon. La mise à jour de la semaine prochaine sera aussi grosse, voire plus grosse. Parce que j'avais vraiment teint pas mal de kits mohair et soie pour les salons. Notamment pour Porto. Et au final, Porto, j'ai vendu très peu de mohair et soie. Je pense que c'était pas forcément un choix stratégiquement très... Voilà, les gens n'avaient pas forcément envie de tricoter ça. Après, je suis pas très fil d'été. C'est vrai que déjà, j'ai pas de teinture pour travailler les fibres végétales. J'ai que des teintures pour travailler les fibres animales. Et voilà, je suis pas très tricot coton ou choses comme ça de base. Donc c'est vrai que j'ai essayé, hein, mais c'est vraiment pas ma tasse de thé. Voilà, donc quand on m'en demande, j'en ai un petit peu. Mais spontanément, c'est pas ce vers quoi je vais aller. Alors, donc, je vais vous montrer maintenant mes projets. Puisque, malgré tout, j'ai quand même bien avancé. Je vais vous montrer déjà celui que j'ai fini. On va retourner encore un peu. Hop. Donc voilà, ça c'est le Floodlight Tee. Je le porte pas parce qu'il faisait vraiment trop chaud. C'est un t-shirt que vous pouvez porter très facilement jusqu'à 28-30 degrés. Au-dessus, le mohair, c'est insupportable. Donc cette dernière semaine, bien que je l'ai terminé, je l'ai pas porté parce que vraiment trop chaud. Néanmoins, là, les températures redescendent, je vais le porter cette semaine. Mais je voulais vous le montrer, je l'ai bloqué, je l'ai fini. J'ai fini tous les détails, donc on termine le col et les manches en I-cord. Et donc la seule modification que j'ai faite, c'est que comme je voulais que ça rentre dans 2 écheveaux, normalement les rayures de mohair s'arrêtent ici. Moi j'ai fait des rayures de mohair jusqu'en haut. Et je voulais vous montrer, il y a un très joli détail derrière. C'est la façon dont ça se ferme. En fait, il y a ce petit rond dans le dos avec le cordon en I-cord qui se noue comme ça. C'est vraiment un super joli détail. Donc j'aurai des kits pour faire ça. Avoir une petite semaine de plus, ça va me permettre aussi de bien caler les quantités dont vous aurez besoin par taille. Si vous souhaitez le faire comme moi. Après, si vous souhaitez le faire de façon à avoir le corps plein, il faudra voir pour des kits différents, peut-être me demander en message privé pour que je vous rajoute de la fingering. Mais ce qui est super, c'est qu'en le faisant en rayure comme ça jusqu'au bout, vous optimisez vraiment la consommation de laine et vous faites rentrer le t-shirt dans 2 écheveaux plus facilement. Donc voilà, si jamais ça vous dit, j'ai plutôt pensé les kits comme ça. Ensuite, j'ai bien avancé sur ma chaussette du mois de mai. J'ai bientôt fini à vrai dire. Donc c'est le coloris Fawn and Flowers. J'ai fini le talon.
Donc en fait c'est un talon très classique hein, au final, sauf que les bords là sont travaillés et en fait au lieu de diminuer sur l'aiguille qui tient les mailles du talon, on diminue sur l'aiguille qui tient les mailles du devant. Et donc il faut juste redistribuer les mailles à un moment donné pour avoir bien le nombre initial de mailles au talon. Et c'est les mailles qui sont sur l'aiguille de devant qui sont diminuées. Et donc ça fait, on voit en fait le gousset sur le dessus. Donc au final c'est la seule originalité du patron. Le reste est très très simple. C'est juste un petit peu long en fait ce motif de torsade. Je pense qu'il va être très agréable à porter. Mais à réaliser, c'est pas le truc le plus passionnant de la planète en fait quand même. Hein. Voilà, donc une fois qu'on a passé le talon, après bon, c'est facile à suivre. J'ai presque fini le deuxième côté des chaussettes d'avril de l'année dernière. Donc il me reste encore 2 répétitions du motif et le bout. Côté chaussettes, Stitch Surfer, j'ai continué à avancer un peu, mais en fait ça fait pas longtemps que j'ai repris. Parce que quand je vous ai dit que j'étais très fatiguée, c'était même tricoté, j'arrivais pas. J'étais trop crevée. Et puis bah, j'ai bobiné Bonfire pour les chaussettes du mois de juin que je compte commencer dès que j'ai une aiguille qui se libère là. Voilà, donc je suis pas très en avance sur mes projets chaussettes, mais c'est pas grave. Là j'arrive tout doucement à reprendre le rythme des projets un peu fractionnés. Ce sur quoi j'ai pas mal avancé pendant que je préparais les salons. C'est également le châle mystère de Stunning String Studio. J'ai fini 2 indices. Je crois que j'ai fini... j'avais pas fait mars et avril, il me semble. Donc j'ai fini mars, j'ai fini avril. Et j'ai entamé le mois de mai. Donc... bon, je l'aime toujours pas de loin. Je l'aime de près. Mais j'aime bien, j'aime vraiment bien le tricoter. Je sais pas si je garderai l'objet fini, j'avoue que je suis pas fan. Si quelqu'un dans ma famille aime l'objet fini, à mon avis, mais bon, j'en sais rien, je verrai. Voilà, et puis quoi d'autre, j'ai repris le tricot sur mon pull, mon petit gilet, et sur mon Love Note. Et voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette semaine. Ah, j'avais bien qui s'éteint. Merci beaucoup d'être resté avec moi jusqu'à la fin de l'épisode, c'est le signe qu'il faut que je clôture. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis on se dit à la semaine prochaine pour l'update avec la laine et le mohair. Bye.